Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne potagère et aujourd'hui je voulais vous faire un petit retour sur le basilic tulsi. Donc le basilic tulsi, qu'est-ce que c'est? C'est une plante, donc ici dans nos régions, donc moi je suis dans le nord de la France, donc c'est une région assez on va dire humide et fraîche l'été, ce qui ne lui déplaît pas forcément. Cette année on a une année plutôt humide et vous voyez que le tulsi s'est plutôt bien développé, donc c'est un basilic. Vous voyez qu'il fait des plantes de taille 20 cm, on va dire, et il produit des feuilles d'un parfum très agréable, qui est très différent du basilic classique. On peut trouver des similitudes, mais c'est vrai qu'il a tendance à avoir un parfum plus mentholé, également un peu de citron, on dirait. Oui, il y a également d'autres arômes d'autres plantes qui interviennent. C'est un peu une plante à part entière, hein. C'est vraiment une épice très agréable que je ne connaissais pas, que j'ai semé et que j'apprécie. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu au magasin, enfin je ne sais pas trop dire, et parce que je connais pas. Mais voilà, donc la plante se comporte comme ça. Voilà, des petites feuilles. Et donc là nous sommes, on va dire, début septembre. La plante se comporte encore relativement, on va dire, bien, malgré le temps humide qu'on a eu là ces derniers jours. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu, on va dire, un petit peu ternie. Bon, voilà, les anciennes feuilles commencent à devenir un peu anciennes, forcément. Et c'est vrai que ça a tendance un peu à, voilà, avoir un aspect un peu bizarre. Mais j'ai goûté, ça n'a pas de différence de goût. Alors évidemment, les feuilles un peu décolorées comme ça, jaunes, c'est sûr qu'elles auront moins de goût. Mais il y a toujours des feuilles belles, hein, des feuilles bien vertes. Et donc l'idée c'est de prendre ces feuilles-là. Et pour les plats, moi je trouve que c'est très agréable. Voilà, ça s'utilise, moi j'utilise un peu comme un basilic. J'ai pas encore trouvé trop de recettes avec ça, hein. Je le fais pas en pesto. Parce que bon voilà, on n'aime pas trop ici. Mais puis même, je suis pas sûr que ça irait bien dans un pesto. Je suis pas très convaincu. Mais globalement c'est une plante annuelle ici. Donc pour ceux qui se demanderaient comment faire le semis, en fait c'est simple. Alors je vais vous prendre une petite capsule de graines pour vous montrer. Voilà, donc à quoi ressemblent les semences une fois, on va dire, déballées, si vous achetez vos graines. Donc ça ressemble à des toutes petites graines, donc c'est du basilic classique en fait, ça ressemble. C'est vraiment très classique, on va dire, et similaire à du basilic. Donc ici, il n'y a rien à déclarer, hein. Le semis se fait moi je l'ai fait au mois d'avril, et dans un godet, tout simplement, un godet de 7. Et j'en ai fait quelques plants comme ça. Donc pas tout, faut savoir qu'il n'y a pas tout qui peut pousser. Je veux dire, la germination, dans mon cas, elle n'était pas extraordinaire. Donc n'hésitez pas à semer beaucoup. Bon, après, ça dépend de la qualité de vos semences, si vous les faites ou pas. Bon, ici, maintenant, je vais faire mes semences. Parce que ça fonctionne bien de faire ces semences, vous le voyez. Et donc, cette graine, on la met au mois d'avril dans un petit pot. Voilà, rien à déclarer ici. Rien de compliqué. C'est très classique. Et ensuite, le tulsi ressemble à ça. Il se développe. On le laisse se développer on va dire les 2 premiers mois et puis ensuite c'est bon, on peut commencer à le manger. Donc en aromatique, c'est quelque chose de très intéressant. Je l'ai pas testé avec des menthes en association, peut-être dans une infusion ou quelque chose comme ça. Ça peut ajouter un petit côté, peut-être, oui, un petit côté, une petite note de basilic, peut-être une petite note de citron également, parce que ça ressemble à un basilic un peu citronné, mais le parfum est quand même également mentholé, donc c'est vraiment un basilic à part. Et de temps en temps, il passe bien dans l'assiette. Ça apporte une note très intéressante. Et puis, bon voilà, la floraison classique, floraison rose, violette. Donc rose violacée, bon on voit les dernières fleurs ici. Voilà. Et puis ensuite les graines qui viennent. Donc ça c'est comme un basilic classique, hein. Vous voyez, ça fait des petites hampes, on va dire, florales. Et puis 2 semaines en semaine, ça se complète les fleurs. Un peu comme pour une menthe. Finalement, le processus est le même. Et on obtient à la fin un basilic qui fait des graines. Donc on a des graines qu'on peut ressemer l'année prochaine. Et donc voilà, c'est une plante très intéressante. Voilà, je vous laisse voir un peu
le comportement général. C'est aussi une plante qui habille bien, je trouve, un pot de culture. Voilà, ici j'avais des plantes en pot, et vous voyez que ça, bon, ça fait une plante supplémentaire, on va dire, dans la composition ici. Et donc voilà, très intéressant. Vous voyez un peu par rapport à la taille du pot. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place. Ça laisse justement les autres espèces du pot finalement prendre également leur place. Et ça ne dérange pas, hein, c'est une culture intéressante. En termes de valeur, je ne sais pas, mais en termes de valeur ajoutée, ça, bah oui, ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà. C'est un beau basilic pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, je voulais juste vous faire un petit retour comme ça de découverte. Un basilic très intéressant. Voilà, je vous fais une vue de près. Donc finalement, ce basilic, moi je le ressemais les années prochaines dans des autres pots. Voilà, ça ne va pas risquer de manquer. Là, ici, il y a beaucoup de pots. Et donc en perspective de nouvelles récoltes. Donc c'est très intéressant comme basilic, encore une fois. Et puis moi, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment une nouvelle note à vos plats qui vont être toutes totalement différents. Je vous laisse découvrir par vous-même si vous appréciez ou pas. Moi, je peux rien vous dire de plus. Hein. Les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Mais moi, dans mon expérience ici, c'est très bien. C'est une très bonne plante. Puis voilà, hein, le porc. Alors, j'ajoute un complément. Quand même, dans les régions, j'ai vu un peu plus chaudes, le sud de la France, etc. Les régions méditerranéennes, tout ça, j'ai vu que cette plante se développait quand même plus en hauteur. J'ai vu dans un pot comme ça, dernièrement, un basilic qui faisait 60 cm. Donc c'est vraiment en fait le climat qui va vous donner la taille finalement de votre plante. Je pense que c'est une plante qui aime quand même pas mal la chaleur. En pot c'est pas mal parce que vous voyez là les racines, finalement avec le soleil les racines seront quelque part chauffées. D'ailleurs je suis prêt à parier que la plupart des racines sont contre le plastique là. Donc les racines sont bien chauffées. En pleine terre, je ne sais pas ce que ça vaut. Je peux rien dire de ce côté-là. Mais c'est un basilic quand même très intéressant et je vous laisse le découvrir dans votre jardin. C'est une aromatique un peu comme lorsqu'on découvre pour la première fois la menthe poivrée. On est un peu, alors, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Bah ça va vous procurer un peu cette même sensation de découverte. C'est très agréable. Voilà. Merci beaucoup.